Chers internautes, bonjour. Je suis Nathalie Portois, je suis sophrologue caïcédienne pour le compte de l'association Bien-être et Équilibre à Volpénil. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Léa Mazurier, ma partenaire kinésiologue, qui va justement vous parler de la kinésiologie, sa spécialité. Léa, bonjour. Est-ce que tu peux te Bonjour. présenter? Oui, bien sûr, Nathalie, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Léa. Je suis kinésiologue au cabinet de santé naturelle pluridisciplinaire qui se situe à La Rochette, où nous sommes 8 thérapeutes de pratiques différentes, dont moi, la kinésiologie. Et en quoi donc consiste la kinésiologie, puisque c'est une spécialité que je t'avouerai avoir découvert il y a peu de temps, avec toi. Tout à fait. Alors, pour expliquer la kinésiologie, je dirais que c'est une science humaine non médicale. C'est le fruit en fait de la médecine traditionnelle chinoise et des dernières études en termes de neurosciences, qui est donc plus au niveau moderne et occidental. C'est une technique de développement personnel et de bien-être. Ce qui fait la spécificité de la kinésiologie, c'est qu'en fait, nous allons rechercher les informations à travers le corps de la personne qui vient nous consulter, et notamment au niveau de sa mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire qui se situe aussi bien au niveau des muscles, des os, des ligaments, de la peau, des différentes glandes qu'il peut y avoir dans le corps. Au niveau de la spécificité de la kinésiologie aussi, c'est le test musculaire. Pour aller rechercher ces informations au niveau du corps de la personne, on utilise du coup un muscle qui va donc être le test musculaire. Le test musculaire a la spécificité de vraiment respecter l'intégrité de la personne puisque c'est vraiment une conversation non verbale, un dialogue non verbal qui va se créer entre le kinésiologue et le consultant. Le kinésiologue va vraiment accompagner la personne qui vient en séance pour pouvoir être maître de la transformation qui s'opère en lui. Alors, pourquoi venir à une séance de kinésiologie? Le kinésiologue va venir traiter 3 formes de déséquilibre ou de stress. Ces stress peuvent être d'ordre psycho-émotionnel, ou structurelle, c'est-à-dire une gêne dans le corps, une mauvaise posture, quelque chose de désagréable qui se passe vraiment dans le corps, donc au niveau de la structure du corps. Et troisièmement, un stress d'ordre biochimique, c'est-à-dire la chimie soit naturelle du corps, qu'il va y avoir entre les différentes molécules du corps, soit une molécule que nous allons qui va venir de l'extérieur, que l'on va ingérer ou sentir. Par exemple, ça peut être un excès de sucrerie, donc de sucre, ça peut être la prise de médicaments ou ça peut être par exemple la cigarette qui va venir modifier la chimie naturelle du corps. Il faut savoir que normalement le corps a cette capacité naturelle de pouvoir se rééquilibrer lorsqu'il y a un déséquilibre. C'est ce qu'on appelle un état d'homéostasie. Cependant, quand des stress et ou des déséquilibres viennent se prolonger sur le long terme ou s'accumuler comme des couches, le corps est en suradaptation et c'est là que du coup va se créer des symptômes. Et c'est donc à ce moment-là que la personne va ressentir qu'elle ne peut plus elle-même s'aider à pouvoir aller à un équilibre naturel, mais va avoir besoin d'une personne, d'une tierce personne pour pouvoir l'accompagner. C'est en cela que du coup, le kinésiologue va pouvoir faire son travail, aller rechercher les informations dans le corps et puis accompagner la personne. Une séance peut être suffisante pour une problématique, mais souvent, on accompagne la personne au bout de 2, 3 séances. D'accord. Alors, j'ai fait donc une expérience avec toi, enfin plusieurs expériences avec toi. Tu me suis déjà depuis 1 an et demi. On se suit l'une l'autre, en fait. Nous apportons mutuellement. Et c'est vrai que la kinésiologie a été à un moment de ma vie comme un tournant. C'est-à-dire que avec mon expérience de sophrologue, mon entraînement personnel, je pensais bien connaître mon corps, mais ce que j'ai découvert avec toi, notamment, c'est qu'il avait une mémoire incroyable. Cette mémoire du corps est incroyable. Et tu es, je dirais, l'interprète de mon corps. C'est la meilleure formule que j'ai trouvée pour expliquer aussi aux adhérents que j'accompagne quand je vois qu'ils ont besoin de venir te voir. Je trouve que c'est vraiment toi qui peux nous transmettre ces messages et ensuite à nous de travailler bien évidemment. Et il travaille lui-même puisque tu nous aides aussi à rééquilibrer lorsqu'il y a un déséquilibre avec tout un tas de techniques que tu as à disposition.
Tout à fait. Et c'est vraiment ça qui est très important et que j'aimerais préciser encore plus si cela n'a pas été fait, c'est que vraiment le kinésiologue va venir accompagner la personne, comme je disais, pour que cette personne-là trouve son propre rythme et son propre chemin de guérison. Le kinésiologue n'est pas là pour donner des réponses à la personne, cela peut arriver, mais c'est surtout la personne qui va venir s'aider lui-même. Nous sommes juste là pour accompagner la personne, pour trouver les déséquilibres, les rééquilibrer, mais le travail se fera surtout de soi avec soi-même parce que nous sommes les meilleures personnes pour nous aider, nous accompagner dans ce chemin de guérison. Et justement, comme je le disais à l'instant, lorsque j'accompagne des adhérents donc en sophrologie et que je me rends compte qu'ils ont une difficulté qui est bien ancrée en eux et que la sophrologie va mettre beaucoup plus de temps que ce qu'ils ne l'espéreraient pour débloquer la situation, alors je les oriente vers toi, entre autres. Hein, j'ai d'autres partenaires, mais toi en particulier pour ces problèmes liés ou à cet ancrage. Donc, avec la sophrologie, nous travaillons de concert pour justement accompagner la personne, comme tu le dis si bien, vers un mieux-être. Et justement, Léa, quelles sont les personnes qui viennent te voir pour quels besoins? Alors, il faut savoir tout d'abord que la kinésiologie, elle est valable pour tous. La seule contre-indication qu'il peut y avoir, c'est si la personne a des gros problèmes physiques et corporels qui ne permettent pas du coup au kinésiologue de pouvoir utiliser au moins un muscle viable pour pouvoir faire la séance. Après, au-delà de cette contre-indication, la kinésiologie est très bien pour les femmes enceintes, pour les bébés, pour les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, aussi bien garçons que filles, hein, bien évidemment. Alors moi, souvent, les personnes qui viennent me voir, ça peut être pour des problèmes de sommeil, par exemple. Ça peut être pour une femme qui souhaite avoir un enfant et qui veut donc faire en sorte que le terrain soit, on va dire, nettoyé, soit propice, que le corps soit prêt à accueillir du coup un petit enfant, un petit embryon. Donc il y a cette demande-là. Ça peut être aussi chez les enfants, par exemple, pour des soucis d'autonomie ou de gestion de l'hygiène, par exemple, l'apprentissage de l'hygiène. Ça peut être pour de l'eczéma, par exemple aussi, pour comment ça s'appelle, voilà, des allergies aussi. Donc des allergies, ça peut être chez les femmes ou aussi bien chez les hommes des problèmes de libido, ou plus sur la sexualité. Ça peut être pour le grand mot un petit peu que l'on entend partout, le manque de confiance en soi. Mais cette manque de confiance en soi, en fait, on va dire, vient cacher autre chose par rapport à la personne. Et ça, c'est propre à la personne, hein. C'est-à-dire que je peux avoir 10 personnes qui peuvent venir pour le manque de confiance en soi et ce sera des raisons différentes pour ces 10 personnes-là. Ça peut être pour des douleurs physiques, c'est-à-dire que la personne, par exemple, vient, elle a fait des IRM, elle est partie voir les ostéos, les kinés, etc. La douleur revient tout le temps. Soit ça peut être une douleur ou ça peut être une gêne qui vraiment handicape la personne dans son quotidien pour faire certains mouvements, etc. J'ai parfois des sportifs aussi qui peuvent venir me voir pour améliorer leur performance justement sportive. Je peux avoir aussi, par exemple, des métiers comme des pompiers ou des infirmières qui font souvent les mêmes gestes dans la journée ou qui viennent solliciter les mêmes chaînes posturales et chaînes musculaires. Et du coup, le corps ça crée un déséquilibre pour le corps, ça crée une certaine fatigue. Et le but, ça va devenir justement de rééquilibrer ce stress-là, mais aussi d'aller chercher pourquoi la personne, dans telle situation, elle va se cristalliser. Voilà, j'ai à peu près ça. Je En effet, tu réfléchis. as une large palette. Oui, oui, alors là c'est spontané, là je réfléchis à ça, mais ouais, c'est souvent ça en ce moment qui revient. Puis là, par rapport au confinement, Oui. si je prends l'actualité, le confinement et ou le Covid, hein, ça va aussi de pair pour certains, ça va venir vraiment réveiller en fait chez certaines personnes, on va dire les, les stress qui se sont accumulés ou qu'ils avaient mis de côté depuis des années et qui justement, ils venaient camoufler ces stress-là par la sollicitation extérieure en allant voir les amis, la famille, le sport. Et là, le fait de pouvoir être chez soi et de ne pas pouvoir aller justement vers l'autre, vers l'extérieur, et ben ça vient réveiller et remonter à la surface des émotions, des choses qui sont là depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai aussi beaucoup de ce genre de cas de figure en ce moment avec le
confinement et enfin, en tout cas le contexte actuel. Très bien. Bon, merci Léa, c'était très complet. Donc, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec Léa Mazurier, ses coordonnées se trouvent sous cette vidéo. Et si vous aimez bien sûr cette vidéo, nous vous encourageons bien sûr à la partager. Je vous donne rendez-vous dans les prochains jours pour découvrir d'autres disciplines du bien-être. Et si vous ne voulez pas les rater, abonnez-vous à la page. Nous vous souhaitons, Léa et moi, une excellente journée. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.